Yo tout le monde, c'est Water comme ça, Actu Barça, là c'est un peu l'actu du Barça, donc j'ai besoin de spécialement consacré à Laporta et à l'énorme promesse qu'il a fait à Lionel Messi. Mais avant de commencer la vidéo, un truc important à vous dire, c'est qu'en ce moment on est très proche des 60 000 abonnés, on n'est plus qu'à 1000 abonnés, et franchement je tenais à vous remercier déjà pour tout ce qu'on a fait, mais je vous demande surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour qu'on atteigne les 60 000 abonnés, parce que ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés, et aussi par rapport au like, n'hésitez pas à bombarder le like, ça ferait vraiment très plaisir, et ça va beaucoup me soutenir pour la chaîne. Maintenant, concernant la vidéo, on va directement parler de ce qui se passe. On va commencer par parler du cas de Lionel Messi. Comme vous le savez, voilà, c'est un petit peu une énigme, est-ce qu'il va prolonger ou non? Qu'est-ce qui va arriver? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Lionel Messi, il veut à tout prix un projet sportif ambitieux. Il ne veut pas arriver dans un club, encore une fois, qui va jouer en transition, qui n'aura pas les moyens de jouer à fond avec des champions, tout ça. Non, il veut vraiment un club très compétitif, une équipe surtout compétitive autour de lui, avec beaucoup de joueurs de haut niveau, tout ça. Et maintenant, Laporta, c'est ce qu'il peut lui proposer. Mais en tout cas, ce qu'on sait surtout, c'est que depuis la remontada face à Séville, Messi est très proche, pourquoi pas une prolongation, parce qu'il s'est dit de plus en plus que le projet peut être ambitieux avec beaucoup de jeunes qui ont énormément de talent, tout ça. Et il est de plus en plus optimiste pour une prolongation, et franchement, les infos sont très positives par rapport à ça. Comme vous le savez, lors du match de la remontada entre le FC Barcelone et Séville, donc gagné 3-0 par le Barça, il y a Laporta qui était présent dans les tribunes. Et il y a des infos qui sont tombées comme quoi Laporta aurait eu une discussion avec Lionel Messi parce qu'en fait Laporta, lui, il a dit qu'il a parlé avec un joueur après le match, mais il n'a pas cité le nom du joueur. En tout cas, les infos disent comme quoi il a parlé à Lionel Messi et il leur a même fait une promesse comme quoi il va tout faire pour faire venir Haaland. On verra maintenant si c'est possible ou non, tout ça. Après ce genre d'infos-là, on ne sait pas trop si on peut vraiment le prendre au sérieux parce que voilà, il y a des rumeurs comme ça qui tombent tout le temps, des grosses rumeurs, tout ça. C'est très bien qu'il y a beaucoup de journalistes qui veulent faire le buzz. Après, là, c'est pas non plus n'importe quel journaliste, c'est un journaliste quand même assez fiable qui l'a dit. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Laporta, bien évidemment, il a beaucoup de contacts, tout ça. Il y a des infos comme quoi, lui, il va tout plus faire venir Haaland. Et c'est pas nouveau, c'est pas depuis la remontada. Ça c'est vite, ça fait déjà un petit temps qu'il veut vraiment le faire venir. Il a déjà un très bon contact, on va dire, avec Mino Raiola. Il y a aussi et surtout Samuel Eto'o qui est vraiment ami très proche avec Mino Raiola et qui va tout faire pour que Haaland vienne au Barça. En tout cas, ils vont tout faire pour le convaincre. Et en tout cas, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Haaland pourrait très bien être intéressé par un projet sportif comme le Barça, parce que ça reste quand même dans tous les cas un grand club. Et il y a quand même beaucoup d'ambition avec Laporta qui veut vraiment reconstruire cet effectif-là, tout ça. Il faudra voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, les infos sont là. Maintenant, j'ai un petit peu donné mon avis. Est-ce que c'est possible ou non? Déjà, par rapport à la prolongation de Messi au Barça, franchement, c'est compliqué à dire. Parce qu'on peut se dire que oui, on peut se dire que non. Il y a plein d'arguments dans les deux sens. Moi, je ne vais pas trop rentrer dedans. Pour moi, c'est encore trop tôt pour en parler. On verra à la fin de saison. Et voilà. Maintenant, par rapport à Haaland, maintenant, j'en ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne. Je ne vais pas le cacher que c'est vraiment un transfert qui me hype, mais tellement. Parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. En fait, c'est un joueur qui a une mentalité exemplaire, qui a un profil atypique et surtout qui est vraiment le profil qui ferait énormément bien au Barça parce que c'est vraiment déjà en tant que numéro 9 côté Barça, on n'a aucun joueur parce que vous allez vous dites Braithwaite, mais pour moi je ne le compte pas vraiment, il est gentil, il est cool, tout ça, mais voilà, faut pas trop le compter. Griezmann, Messi, c'est pas vraiment des numéro 9, on n'en a aucun. Et en fait, déjà, ça ferait du bien d'avoir un numéro 9, effectivement, mais en plus de ça, son profil, c'est un profil qui ferait plaisir à n'importe quelle équipe parce qu'en fait c'est un joueur qui peut prendre la profondeur, qui peut jouer en pivot, qui peut combiner, qui peut prendre la balle et dribbler quelques joueurs. Il est vraiment ultra complet, il a surtout une capacité que n'importe quel neuf rêve d'avoir, c'est qu'il c'est un tueur devant le but et il est né comme ça. Donc franchement voilà, il ferait énormément de bien au Barça, mais par rapport à sa mentalité aussi, son caractère de winner, tout ça, sa mentalité de winner, ça ferait quand même beaucoup de bien au Barça. En tout cas voilà, pour moi ce serait un transfert bien évidemment monstrueux, même si on dépense plus de 100 millions, tout ce que vous voulez, ce serait quand même un énorme transfert. Il y a quand même beaucoup de joueurs côté Barça avant, j'en ai déjà fait une vidéo où il y a 8 joueurs que j'ai cités, on pourrait peut-être même en rajouter quelques-uns encore si vous voulez, mais en tout cas voilà, le Barça a beaucoup de joueurs à vendre. Il faut aussi savoir que le Barça va faire venir des investisseurs pour, encore une fois, investir de l'argent de ça, parce qu'on parle beaucoup des dettes, mais n'importe quel club est endetté, et c'est pas vraiment catastrophique que le Barça soit endetté. Pour moi, ça pourrait partir au fil de quelques années, 3 4 ans, ça pourrait totalement partir. Il y a moyen de faire en sorte, il y a un projet que Laporta va faire venir, projet économique, tout ça, qui va faire en sorte que le Barça va faire rentrer beaucoup plus d'argent. Aussi, si jamais le Covid se calme un petit peu dans 1 voire 2 ans, il se peut que les stades soient complets. Et ça ferait quand même beaucoup de bien pour le Barça financièrement. N'oubliez pas qu'il y a quand même 100 000 places au Camp Nou quasiment. Et ça fera quand même énormément rentrer de l'argent, surtout même par rapport aux maillots qui vont se vendre, tout ça. Chaque fois que les gens ils vont venir dans le stade,
être amené à acheter des maillots, tout ça, ça va faire quand même grimper l'économie du club. Donc pour moi, franchement, c'est pas du tout impossible de faire venir Haaland au Barça. Et même justement, c'est un joueur qui pourrait rapporter énormément d'argent par rapport à sa qualité sur le terrain, tout ça, les titres qu'il pourrait amener. Et même par rapport à tous les maillots qu'il va vendre, parce que Haaland au Barça, ça va faire du bruit dans le monde entier. Et donc voilà. Maintenant, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous croyez ou non à ce que Haaland puisse venir au Barça? Est-ce que vous croyez ou non à ce que Messi prolonge? Et pour les élections, est-ce que vous croyez ou non que Laporta soit élu? Il y a quand même beaucoup de questions, donc vous savez quoi dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, sinon moi je vous dis peace.